Ok, nous voici enfin au terme de notre parcours. C'est le dernier chapitre, le chapitre sur la reine Esther, intitulé De concubine à reine. Donc là, à présent, nous allons entrer dans une nouvelle étape du peuple juif et bien entendu une nouvelle protagoniste intrigante. Et donc je vous donne un petit peu le, je vais vous parler un petit peu du contexte historique du livre d'Esther, et puis ensuite on va rentrer dans cette histoire très, très, très intrigante et intéressante. Donc, nous sommes ici, donc nous avons vécu un petit peu à travers donc, tous ces chapitres, nous avons un petit peu vécu l'histoire d'Israël, n'est-ce pas? Nous avons commencé avec Adam et Ève, qui sont les tout débuts. Euh, Nous avons poursuivi avec le livre de Job, le livre de Ruth, où c'est l'époque des juges, donc juste après que Israël soit entré en terre promise. Avant le contexte des rois, nous avons les contextes des juges et le chaos, bien entendu, le désordre qui règne dans cette étape intermédiaire entre la conquête de la terre promise et l'établissement du royaume. Puis nous avons l'époque des rois avec le roi Salomon et sa très belle trilogie. À présent, nous sommes en période d'exil, c'est-à-dire le peuple a péché, le peuple a été infidèle à Dieu et par conséquent, nous avons eu cette invasion du peuple juif par Babylone qui est bien entendu un royaume très puissant, et bien entendu l'exil des Hébreux en terre de Babylone, qui éventuellement va devenir le royaume des Perses. La Perse va envahir Babylone, va devenir le royaume des Perses. Et c'est là où se situe le livre d'Esther. Nous sommes dans ce contexte perse, euh, où nous avons donc tout ce peuple juif qui a été exilé à Babylone et en Perse aujourd'hui, bien sûr. Euh, et nous avons, malgré le fait que beaucoup soient retournés en terre promise pour reconstruire le temple, pour reconstruire les murs de Jérusalem, et essayer de reconstituer une société, nous avons beaucoup de Juifs qui sont restés à Babylone. Et Esther fait partie de cette communauté juive de la diaspora babylonienne. Et donc, ce sont des Juifs assimilés, intégrés, qui sont parfaitement à l'aise dans la communauté babylonienne ou perse. Et bien entendu, ce sont les Juifs que nous trouvons encore aujourd'hui en Irak, en Iran. Ce sont euh, les, les, ceux-ci viennent de ces Juifs qui ont été exilés à Babylone à l'époque où nous parlons ici. Donc, alors Esther, bien entendu, fait partie de cette communauté de diaspora. Elle est orpheline, elle vit avec son oncle Mardoché. Bon, sa vie est marquée par la simplicité. On s'attend à ce qu'elle se marie tranquillement, qu'elle ait des enfants, qu'elle continue, bien entendu, à vivre une vie normale. Malheureusement, nous avons, et nous allons le voir, euh, le roi de Perse va euh, se fâcher avec sa propre femme, nous allons en parler dans une seconde, et puis il va la répudier, et bien entendu, il lui faut une nouvelle femme, et donc il va y avoir une sorte de grand enlèvement qui va avoir lieu de toutes les vierges du pays, donc une sorte de kidnapping où les officiers du roi vont partir dans les quatre coins du pays chercher des belles femmes, des belles jeunes filles pour l'emmener au roi, pour que le roi puisse se sélectionner une reine. Esther va être sélectionnée, kidnappée d'abord, mais ensuite sélectionnée, et c'est là que ses aventures vont commencer. Et ce qui m'intéresse dans l'histoire d'Esther, c'est véritablement son évolution. D'abord, son évolution en tant que femme, mais aussi son évolution dans la cour de Babylone, dans la cour de... on va arrêter de parler de Babylone puisque nous sommes dans le contexte perse, donc dans la cour du roi perse. On va voir qu'elle évolue non seulement donc en tant que femme, mais aussi on va voir qu'elle va monter. Et perpétuellement, dans cette cour, elle va commencer comme une simple concubine et elle va se terminer une reine régnant aux côtés de son mari dans une situation d'égalité que nous n'avons pas vue jusqu'à présent. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'elle s'est positionnée pour en arriver là. Elle va arriver à non seulement séduire le roi, mais aussi
à devenir sa compagne, à devenir une partenaire égale. Et ça m'intéresse de savoir, mais comment est-ce qu'elle a fait ça? Comment, quel fut son parcours? Comment est-ce qu'elle a réussi finalement et nous allons voir dans quelle mesure ce roi est barbare et primitif. Comment est-ce qu'elle a réussi avec un tel homme à forger une relation d'égalité et de partenariat? C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je suis intriguée. Je veux savoir euh, quel est son secret. Alors, on va étudier ça ensemble. On va commencer. Donc, j'ai plusieurs parties donc dans cette exploration. Donc, tout d'abord, je vais regarder, on va explorer le mariage raté entre la première femme du roi Vashti et le roi perse. Ensuite, je voudrais étudier la vie au sein du harem, puisque Esther va tout d'abord faire partie du harem. Troisième partie, l'ascension d'une reine. Nous allons voir comment Esther va s'élever à ce niveau de reine, de concubine à reine. Et puis finalement, je voudrais étudier la séduction du roi perse. Alors voilà, ça c'est notre programme. Alors je voudrais commencer avec ce mariage raté qui va nous donner véritablement un portrait du roi et, et du contexte perse, du contexte culturel de la Perse. Alors nous avons le roi avec sa première femme Vashti. Et ce qui nous frappe tout de suite en lisant ce récit, donc nous avons un récit où le roi organise un énorme banquet. Et sa femme va organiser un banquet parallèle. Donc dès là, on peut voir un petit peu la dynamique de la relation. Il y a certainement, ce n'est pas normal. Normalement, les femmes faisaient, lorsqu'un roi organisait un banquet officiel, ce qui est le cas ici du roi perse, il organise un banquet officiel pour tous les officiers de son royaume. Normalement, les femmes faisaient partie de ce banquet, y compris la reine-mère. On voit cela dans le livre de Daniel, où c'est le même contexte babylonien, perse. Et bien entendu, au bout d'un moment, ces femmes quittaient le banquet et en faisaient venir les prostituées, les concubines. Mais certainement, pendant la première phase du banquet, les femmes étaient honorées à côté des hommes. Elles faisaient partie de la conversation, etc. Donc ici, cette idée, ce portrait qu'on a d'un banquet pour les hommes et un banquet pour les femmes nous donne tout de suite une idée un petit peu de la reine Vashti. C'est une reine qui a en fait, non seulement de la reine Vashti, mais de la relation, c'est une relation où le couple vit en parallèle. Il y a une séparation, ils font chacun leur truc. Ils sont pas vraiment impliqués l'un avec l'autre. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas d'intimité, pas de conversation. C'est ce qu'on va voir dans le déroulement du banquet. Alors, on va comprendre en lisant un peu plus dans le texte pourquoi Vashti a décidé d'organiser un banquet séparé pour les femmes, puisqu'on le lit ici euh, dans Esther chapitre 1 verset 8. C'est la règle. Le roi donne une règle concernant la consommation d'alcool dans le banquet et il dit cette consommation doit être sans restriction. Je lis ici, et il continue, car le roi avait donné l'ordre à tous les intendants du palais de satisfaire les souhaits de chaque homme, sans restriction, et chaque souhait va être satisfait. Alors ça, il n'y a pas d'endroit plus dangereux pour une femme qu'un endroit où les désirs de l'homme sont sans restriction. Et je pense que c'est cela que pressent la reine Vashti lorsqu'elle décide d'organiser un banquet séparé pour les femmes. Un banquet où le désir et les impulsions masculines n'ont aucune restriction n'est pas vraiment une place pour une femme. Il n'y a véritablement pas de place pour le féminin lorsque le masculin, le désir masculin prend toute la place. Il n'y a pas ici de place pour un autre et c'est exactement ce que la reine Vashti pressent. Mais elle n'est pas préservée. Ce geste de protection pour les femmes du royaume ne va pas la protéger à elle, puisque alors que le banquet se déroule et la nuit commence à tomber, le roi va ordonner à Vashti de venir et se présenter, s'exhiber dans sa beauté devant ses officiers. Alors, il faut comprendre véritablement en quoi cette demande est absolument impossible pour Vashti à satisfaire. Ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que Vashti était de sang royal. C'était elle, en fait, qui venait de la lignée royale. La royauté était transmise par la femme. Donc, c'est certainement Vashti et on sait que Vashti a hérité le royaume de son père. Le roi, par contre, c'est
Ce n'est pas, il ne se situe pas dans la lignée royale. Il est rentré dans la royauté par mariage, en mariant Vashti. Donc Vashti est ici la véritable reine. Elle est de sang royal. Donc cette demande de la faire venir pour l'exhiber est absolument insupportable pour elle, vu son statut et le statut de son mari, qui est un simple homme ordinaire, qui est finalement s'est marié dans la royauté. Et sans parler, bien entendu, que ce genre de démarche de faire venir une femme pour exhiber sa beauté, ça, c'était quelque chose que l'on ordonnait aux concubines, aux prostituées. Ce que demande le roi ici, c'est que sa femme, la reine, se comporte comme une prostituée. Donc, bien entendu, Vashti refuse très sèchement. Et d'ailleurs, les rabbins l'admirent pour cela. Lorsqu'on lit un petit peu le commentaire rabbinique sur ce texte, les rabbins admirent la façon dont Vashti, finalement, choisit de préserver sa dignité au prix peut-être même de sa vie. Donc, ils l'admirent un petit peu comme la première féministe. Et, euh, et malheureusement, bien entendu, Vashti se voit déposée comme reine à l'issue de ce refus. Donc, le roi la renvoie, elle se fait déposer. euh, et véritablement se retrouve à présent dans un contexte absolument masculin. Il n'y a plus aucune place pour la femme. La dernière femme qui existait aux côtés du roi a été expulsée. Donc, on est vraiment dans un contexte ici très différent des contextes qu'on a étudiés jusqu'à présent, le contexte de l'Égypte, où vous avez le roi, le pharaon, doit se connecter à cette déesse féminine, le contexte de Sumer avec Inanna et Dumuzi, le contexte même de l'Israël antique, où la femme, où la dimension féminine restait une dimension essentielle dans le contexte de la royauté, dans le contexte d'un règne, d'un royaume. Ici, nous n'avons plus aucune femme. Et les conseillers du roi sont des hommes. Il n'y a absolument plus de dimension féminine. Et c'est pour ça, finalement, que le royaume de ce roi va petit à petit tomber dans la ruine et le chaos. Et c'est ce que nous allons voir peu après dans le récit, où le roi se fait mal conseiller, se fait conseiller par un conseiller perfide que nous allons rencontrer qui s'appelle Haman. Et le conseil sera de détruire le peuple juif par l'épée et finalement de plonger le royaume dans la guerre civile, dans la violence, dans les bains de sang, etc. Donc, nous voyons véritablement il y a un rapport étroit entre le chaos, l'oppression qui va suivre dans le récit du royaume et ce manque absolu, ce gommage de la dimension féminine ici dans le début de notre récit. Alors, il y a quand même un moment rédempteur pour le roi, un moment touchant. Donc après avoir renvoyé Vashti, le banquet est terminé, tous les officiers sont rentrés chez eux. Et le roi, donc, tout d'un coup, le roi se rend compte que Vashti lui manque. Le texte nous dit ici dans Esther chapitre 2, verset 1, quelque temps après, lorsque la colère du roi se fut apaisée, il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décrété contre elle. Donc, il se souvient d'elle, et quelque part, elle lui manque. Donc on se rend compte que c'est vrai que le roi est grossier, le roi est brutal, le roi peut-être violent et aussi irrationnel, mais en même temps on se rend compte que ce roi aussi, il y a quelque chose, il n'est pas sans cœur, il est impulsif, il est primitif, mais il y a quelque part chez lui un terrain émotionnel. C'est quelqu'un au fond qui a du cœur, qui peut encore avoir des sentiments. Et c'est grâce à ça que finalement la reine Esther va pouvoir s'en sortir, puisque ce n'est pas le roi ici perse, n'est pas un démon, c'est un être humain, certes difficile, compliqué, violent, primitif, grossier, mais en même temps, c'est quelqu'un qui, nous le verrons aussi par la suite du récit, qui a beaucoup de cœur. Alors maintenant, on va se tourner vers cette destinée d'Esther. Donc, je vous rappelle, lorsque la reine a été répudiée, la reine Vashti, les officiers sont envoyés dans tous les quatre coins du royaume, qui est énorme, et on va maintenant recruter, ou bien plutôt kidnapper, les plus belles filles du pays pour les emmener au roi, pour qu'il puisse se choisir une nouvelle reine. Et Esther
et raflé et kidnappé avec toutes ces autres femmes et emmené dans le palais du roi, notamment dans son harem. Alors, j'ai toujours été intriguée par le temps que prend l'auteur du récit pour décrire les scènes de ce harem. C'est des scènes somptueuses. Vous avez donc ces femmes, on leur propose un traitement 5 étoiles. Elles ont des mets préparés spéciaux pour elles. Elles ont toute une suite de servantes. Elles ont des soins de beauté. Elles ont des cadeaux coûteux comme des huiles parfumées, des cosmétiques. Donc, c'est vraiment magnifique portrait ici de la vie du harem dans le royaume perse. Mais ce qu'on voit pas, ce que souvent on peut ignorer, c'est finalement la violence que cache ce magnifique décor. Puisque n'oublions pas, ces femmes ont été raflées, elles ont été kidnappées. On ne se rend pas compte finalement du sacrifice de ces femmes qui et de quoi elles ont été arrachées. Elles avaient peut-être des parents vieillissants, des amants, des frères, des sœurs. Toutes ces femmes avaient une vie avant de venir là, avaient des, avaient des rapports, des relations. Et qu'importe, les voici à présent ici dans ce nouvel environnement. C'est intéressant parce qu'on peut finalement voir tous ces traitements de beauté. Bien entendu, c'est très agréable, il y a quelque chose de très esthétique dans cette expérience, mais en même temps, on peut comprendre ces traitements comme une sorte de gommage de tout ce qui dans leur corps rappelle leur vie passée. Il y a vraiment l'intention, c'est véritablement qu'il ne reste plus aucune trace de leur vie précédente dans leur corps. Donc on va tout gommer, on va tout huiler, on va tout raboter pour que justement, l'idée, c'est d'effacer toute cette première vie qu'elles ont eue et finalement de faire de ces femmes des espèces de poupées parfaites pour désigner strictement au plaisir du roi. Euh, alors, on peut même voir finalement toutes ces huiles, notamment la myrrhe qui est utilisée, presque comme un embaumement. La myrrhe était aussi utilisée pour enterrer les morts, pour conserver leur corps. La mention ici de la myrrhe en tant que produit de beauté, c'est aussi un produit euh, d'ensevelissement, c'est aussi un produit qui est le- d'embaumement du mort. Donc, on peut presque voir ici, lire ces traitements de beauté comme aussi des traitements qui vont embaumer ces femmes, les figer dans une vie et finalement leur donner la mort. Et elles sont finalement tous leurs rêves, tous leurs projets, toute leur autonomie, leur liberté, leurs amours, tout cela se voit embaumé par cette myrrhe qui est censée les rendre belles. Alors, il y a véritablement une violence. On retrouve d'ailleurs une forme similaire de totalitarisme, véritablement un contexte totalitaire, dans le livre de Daniel qui se trame à la même, un petit peu avant dans le contexte babylonien, mais c'est de nouveau l'exil. Et on voit pareil, cette idée de conformer ces jeunes gens. Je vous rappelle le livre de Daniel, il s'agit de l'exil de la royauté de Jérusalem à Babylone lors de l'exil des Juifs à Babylone, qui après est devenu l'Empire perse. Donc ces jeunes gens sont également, il y a une intention de gommer, de les, de les, de les fondre dans un moule et, euh, et de les soumettre finalement à une nouvelle identité. Donc même idée ici. Et deux réactions différentes, puisque Daniel va résister. Il va refuser de manger à la table du roi, etc. Il va changer son nom. Esther, par contre, c'est là, elle va complètement se soumettre à ce traitement. Elle va se soumettre et devenir extrêmement passive. Et c'est surprenant quand on considère son nom. On va revenir, mais le nom bon, elle a un nom juif qui est Hadassah, mais elle a un nom aussi perse qui est Esther. En perse, c'est Ishtar et qui fait écho à la reine Ishtar, la reine, la déesse Ishtar, qui est une déesse de la guerre et de l'amour. Donc on sent dans le nom d'Esther une très forte personnalité euh, qui va ressurgir plus tard, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, Esther est complètement défaitiste. Elle a quelque part... euh,
laisser tomber et elle se laisse finalement porter par la résignation. Et donc, elle suit le mouvement, et c'est peut-être ça qui la rend si séduisante. C'est la parfaite poupée, n'est-ce pas, dans le début de ce récit. Et pourtant, nous dit notre texte, elle gagna l'admiration de tous ceux qui la voyaient. Donc, malgré sa résignation, malgré son désespoir, malgré sa passivité, elle réussit finalement à séduire. Et heureusement, puisque le roi va la choisir et va la couronner comme reine. Donc le récit pourrait se terminer là, n'est-ce pas? C'est une belle histoire de Cendrillon. Nous avons cette orpheline qui devient la reine de Perse, mais ça ne suffit pas. Esther finalement est devenue reine, mais elle n'est pas encore devenue femme. Elle est devenue reine avec la couronne, avec tout ce qu'il y a d'extérieur à la royauté, mais intérieurement, elle reste encore concubine. Et nous allons le voir. Alors, heureusement pour Esther, une crise va éclater. Et c'est cette crise-là qui va déterminer finalement sa maturation, son individuation en tant que femme et également en tant que véritable reine, puisqu'il ne suffit pas d'avoir une couronne pour être reine, il faut aussi avoir la personnalité, le caractère d'une reine. Et c'est cela que Esther va développer au sein de cette crise. Alors la crise éclate et la crise est la suivante. Le conseiller du roi, dont je vous avais parlé, Haman, a convaincu le roi qu'il fallait détruire, génocider euh, tout le peuple juif. Et ça, c'est parce qu'il a eu une petite dispute avec un juif qui voulait pas se prosterner devant lui. Et donc, ça l'a mis dans une rage et maintenant, tout le monde doit mourir. Bon. Alors, le roi, qui est, nous le savons, absolument pas connecté à la dimension de la féminité et donc manquant de sagesse et de justice et d'équilibre, va succomber au conseil de cet homme perfide, Haman, et va décréter que à une telle date, tous les Juifs doivent être massacrés. Alors Mordechai, l'oncle de Esther, va venir chez Esther et lui dire, Esther, il faut que tu fasses quelque chose, tu es la reine. Et là, il y a un détail intéressant que Esther va répondre. Elle va répondre à Mordechai, elle va lui dire non, je ne peux rien faire. Et elle va expliquer, c'est intéressant, elle va dire, cela fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé chez lui. Alors là, on s'aperçoit quelque chose, on a une petite perspective sur la vie conjugale de Esther. Si le roi ne l'a pas appelé pendant 30 jours, et nous savons quel est ce roi, un homme assez vulgaire, assez primitif, 30 jours! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, très clairement, il a déjà trouvé quelqu'un d'autre. 30 jours, c'est long pour un roi comme ça. Alors, petit à petit, on se rend compte que le roi, il a sa reine, mais c'est plus elle qui est le plus important. Il a déjà d'autres conquêtes, d'autres intérêts, d'autres femmes euh, qui l'ont séduite, et il est déjà occupé ailleurs. Si bien que Esther, malgré sa position de royauté, n'est toujours rien d'autre qu'une concubine, puisqu'elle n'a aucun pouvoir, elle n'a aucune autorité et petit à petit, elle est en train de tomber dans l'oubli. Et elle y serait restée dans ses oubliettes s'il n'y avait pas eu cette crise. Alors, Mordechai lui dit, ne crois pas, je cite, que parmi tous les Juifs tu échapperas à la mort, simplement parce que tu es au palais du roi. Au contraire, si tu gardes le silence dans cette crise, le secours et la délivrance viendront aux Juifs d'une autre source, tandis que toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, et là c'est intéressant, peut-être as-tu été élevé à la royauté précisément pour une telle crise. Donc, Mordechai lui montre finalement, l'élève à un destin beaucoup plus élevé que simplement être la compagne amoureuse du roi. Il lui dit, peut-être que tu as été élevé à cette destinée d'être la reine du roi pour cette raison. Et là, Esther, à présent, elle a un choix. Elle peut sombrer dans l'oubli, elle peut conserver le statu quo qui finalement va l'anéantir, ou elle peut prendre son courage à deux mains, tout risquer et confronter le roi. Maintenant, nous savons que ce roi n'est pas quelqu'un que l'on confronte. Nous avons déjà vu ce qui s'est passé lorsque Vashti a confronté le roi. Le roi n'a pas l'habitude d'entendre une autre voix que la sienne. Nous sommes dans un contexte, un univers entièrement masculin. Il n'y a pas de précédent pour une écoute chez ce roi d'une voix féminine.
Et sans parler qu'il y a une loi dans l'Empire perse que personne ne peut venir dans personne ne peut euh, finalement entrer dans comment on dit ça? Euh, personne ne peut convoquer le roi sans être lui-même convoqué. On ne peut pas juste aller vers le roi et dire ce qu'on veut. Il faut que le roi nous convoque. Or, Esther n'a pas été convoquée et sous peine de mort. Donc, véritablement, Esther, elle est confrontée, ou bien je tombe dans l'oubli et éventuellement, finalement, je trouve l'anéantissement, ou bien je me présente au roi, risquant la mort, et d'autant plus que je vais le confronter, qui également est une sorte est une menace terrible. Et c'est ça le choix où elle est confrontée. Et c'est intéressant finalement parce que elle va choisir finalement la confrontation. Et on va voir la transformation qui va advenir de ce choix. Mais je veux me poser un petit peu, je veux juste me reposer un petit peu sur ce moment où Esther doit décider entre le statu quo et le changement. Et c'est une leçon pour toute femme, car dans toute vie de femme, dans toutes nos vies, il y aura ce moment. Un moment dans la vie où on doit ou évoluer ou mourir. Il y aura toujours ce moment. On est dans une relation qui est devenue intenable ou bien on est dans un travail qui est devenu intenable. Ou, il y aura toujours dans la vie d'une femme ce moment où on a le choix entre évoluer euh, ou bien euh, trouver l'anéantissement. Le statu quo euh, euh, qui paraît une sorte de protection, et finalement peut devenir une source d'anéantissement. Donc, on se rend compte que Esther est dans un moment où elle doit soit affronter la crise de front, soit laisser cette crise l'anéantir. Un moment finalement euh, que nous allons tous faire l'expérience. Il y a des moments dans nos vies, dans nos parcours, que ce soit le travail ou l'amour, où la douleur est si profonde que le changement, la transformation, le mouvement deviennent inévitables. Et si une femme veut échapper à la désintégration de sa personnalité. Donc, c'est véritablement un choix que toutes nous aurons à faire. Est-ce que je reste dans le statu quo au risque de me perdre, de perdre mon individualité, de perdre mes rêves, de perdre le respect de moi, de perdre ma dignité, ou bien est-ce que je me mets en mouvement et je risque tout? Je risque de perdre la relation, je risque les histoires, je risque le qu'en dira-t-on, je risque ce que vont dire les gens, et je risque de perdre finalement cet équilibre fragile que j'ai construit. C'est cela véritablement le dilemme qui va se poser pour chaque femme à un moment donné de sa vie. Et c'est le choix qu'elle fera marquera la différence entre une vie de concubine et une vie de reine. Et souvent, on préfère la vie de concubine, puisque c'est une vie où on a une routine, on a créé un équilibre plus ou moins qui fonctionne, on survit et sans vivre. Et on n'a souvent pas le courage de l'affrontement, du risque, et qui est finalement le seul chemin vers devenir une reine et non pas rester une concubine. Alors, on va voir Esther, euh, les étapes qu'elle va devoir traverser qui vont la diriger vers ce choix. La première chose que fait Esther, elle fait un jeûne de 3 jours. Alors, c'est très important ce jeûne de 3 jours dans le contexte perse. Alors, cette idée d'un jeûne de 3 jours, un jeûne qui d'ailleurs, dans la tradition biblique, signifie la pratique du jeûne où on met des cendres sur la tête, où on s'habille en guenille, c'est une pratique c'est une pratique par laquelle on, on, euh, on fait mouvement, c'est un geste par lequel on rentre dans sa propre mort. Les cendres, les haillons, tout ça, ce sont les habits, la mort ressemble à ça. Donc le jeûne dans la tradition biblique, c'est une façon de passer par sa propre mort pour ensuite ressusciter dans un renouveau, dans un renouvellement de son être. Donc lorsqu'Esther va jeûner, c'est véritablement une descente dans sa mort. Elle va choisir, il faut que quelque chose d'elle meure pour que autre chose puisse vivre.
C'est ça vraiment ce que signifie ce jeûne. Elle sait qu'elle doit laisser de côté une partie de son être. Elle doit sacrifier une partie de quelque chose. Elle doit sacrifier qui elle a été jusqu'à présent pour devenir ce qu'elle doit devenir pour affronter à cette crise. Et nous avons une histoire très similaire dans la tradition cultique perse par rapport à la déesse Ishtar dont je vous avais parlé, qui porte le même nom que Esther. Esther, et en fait, c'est une façon d'écrire, d'hébraïser le mot Ishtar. Mais Ishtar était une déesse qui, en fait, a émergé de la déesse sumérienne Inanna. Donc, nous avons la déesse sumérienne Inanna qui, lorsque l'empire de Sumer a été conquis par les Babyloniens, a simplement changé de nom et est devenue la déesse Ishtar. Mais c'est la même déesse. Et on retrouve les mêmes histoires, c'est-à-dire beaucoup des récits sur la vie de Inanna, on retrouve les mêmes par rapport à la vie de Ishtar. Donc c'est clairement la même déesse qui simplement a changé de nom puisque la culture a changé. Alors Ishtar, il y a une histoire qui se raconte aussi de Inanna, c'est la même histoire, où elle décide, elle est déjà la reine du ciel, mais elle veut devenir la reine des cieux et de la terre. Et donc pour cela, elle doit conquérir le royaume de la terre, qui est le royaume des morts. Alors ce qu'elle va faire, elle va descendre dans ce royaume pour affronter la reine de ce royaume. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'elle descend une marche, il y a 7 marches, elle va devoir enlever, ôter quelque chose de sa parure, de ses bijoux. Donc elle va ôter sa couronne, ensuite elle va ôter sa chaîne, ensuite elle va ôter son manteau, etc. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve complètement nue dans le royaume des morts. Et là, elle va être massacrée par la reine du royaume des morts, elle va être tuée et elle va rester en état morbide et trois jours et 3 nuits, jusqu'à ce qu'elle soit rescapée par euh, des, des, euh, des esprits bienfaisants qui viennent du royaume des vivants vont venir la sauver et elle va émerger de cette expérience, reine des cieux et de la terre. C'est cette expérience finalement de mort, de descente aux enfers et ce qui va assurer sa conquête finalement. Paradoxalement, c'est en mourant dans les enfers qu'elle va conquérir les enfers. Donc très intéressant, une image très intéressante qu'on va retrouver bien sûr dans le Nouveau Testament avec la mort de Jésus, trois nuits. Euh, donc, nous avons ici cette idée de, si on veut interpréter symboliquement, qu'une femme doit savoir mourir pour pouvoir renaître. C'est ça vraiment l'idée. Quelque chose de sa vieille vie doit être abandonné. Elle doit, si elle veut pouvoir avancer, elle doit laisser quelque chose tomber de sa vieille vie. Et c'est ça véritablement que Esther doit faire. Elle doit laisser tomber sa passivité. Elle doit laisser tomber, elle doit se défaire de sa passivité, se défaire de sa résignation pour émerger reine Ishtar, cette déesse de la guerre et de l'amour. Donc on voit cela, elle va émerger donc de ce jeûne et elle va se revêtir de ses habits royaux. Esther 5.1. Donc on a ici ça, juste ce geste-là, on sait qu'elle a changé. C'est un geste pivotal où on voit que maintenant elle va émerger en tant que reine et non plus comme concubine. Et elle va se diriger vers le roi. Et c'est intéressant qu'en hébreu, euh, lorsqu'on lit au chapitre 5, verset 2, que Esther s'approche du roi, le mot hébreu, et on ne s'attend pas à ce mot, c'est le mot carav, qui, nous l'avons vu auparavant, est et la racine verbale duquel le mot korban est construit, qui signifie sacrifice. Donc, karav est le verbe qui signifie s'approcher. Et de ce verbe-là, en hébreu, on construit le nom sacrifice, korban. Donc, ils sont en gros liés sémantiquement. Il y a un rapport dans la pensée hébraïque entre s'approcher ou être intime avec et le sacrifice. Et je pense que j'ai déjà parlé de ça dans un chapitre précédent, mais c'est l'idée qu'il n'y a pas d'intimité possible sans sacrifice. On ne peut pas s'approcher véritablement de quelqu'un si on n'est pas capable d'ouvrir un espace pour cette personne en se contractant nous-mêmes. Donc Esther ici véritablement s'offre en sacrifice. Et c'est ça qui fait d'elle une reine. C'est ce courage de se sacrifier,
de tout risquer, de peut-être tout perdre. Et c'est ça qui fait également de nous des reines. C'est également ce courage de tout perdre pour gagner une véritable vie marquée par la dignité et et la royauté. Donc, nous sommes ici véritablement, Esther a triomphé et elle s'avance. Donc, bien sûr, elle convoque ou elle arrive dans la cour du roi sans avoir été convoquée. Et la réaction du roi est intéressante. Et là, de nouveau, on voit ce roi qui, malgré sa cruauté, sa, malgré sa vulgarité, on voit ici de nouveau le cœur du roi. Le roi voit Esther, il oublie toutes les règles. Et il dit, ah, ma belle Esther, que fais-tu là? Et il lui dit, et que désires-tu? Je te donne la moitié de mon royaume si tu le désires. Là, on voit véritablement le véritable cœur du roi que Esther vient d'éveiller. Et on va parler de cet éveil dans une seconde. Euh, mais en gros, on voit finalement elle trouve faveur avec le roi. Et, et pour la première fois, elle éveille chez lui la générosité. C'est la première fois que le roi propose de donner quelque chose. Jusqu'à présent, il a pris. Il a pris Esther, il a pris toutes ces filles du pays. Et le roi, jusqu'à présent, était quelqu'un qui ne pensait qu'à lui. Tout d'un coup, le voici rempli de générosité. Alors, j'aimerais m'attarder un petit peu là-dessus pour réfléchir à qu'est-ce qui, chez Esther, a éveillé ce moment de générosité sans précédent chez ce roi qui, normalement, se fait servir, est le centre de l'attention. Euh, et je voudrais suggérer que ce qui fait le changement chez le roi, c'est le changement chez Esther. C'est-à-dire, tant que Esther était passive, conciliante, je fais tout ce que tu dis, je me soumets, il n'y avait pas d'occasion pour le roi de s'éveiller à sa propre générosité. Le roi restait un positionnement de je prends puisque tu donnes, n'est-ce pas? Le moment, par contre, où Esther tout d'un coup se connecte, on l'a parlé de cette importance pour une femme de se connecter à ses désirs, elle se connecte à son désir et elle l'exprime. Elle va pas encore l'exprimer complètement clairement, mais clairement, elle est là pour quelque chose. Donc, le moment où Esther vient euh, avec véritablement un désir, c'est là où le roi va changer, va se repositionner d'un roi qui prend à un roi qui donne. Et je veux m'attarder là-dessus, puisque souvent, en tant que femme, on pense que pour plaire, il faut être conciliante, il faut être passive et soumise, et on pense que c'est ça véritablement qui va éveiller l'amour chez un homme. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne va pas éveiller l'amour lorsqu'on est toujours en train de faire ce qu'il veut. Et ça va éveiller, il sera content, mais sans plus. Le moment, par contre, où une femme s'est connectée à son désir, où elle a finalement une vision de ce que le couple pourrait être, ou une vision de comment elle désire être traitée, ou ce qu'elle désire qui se passe, à ce moment-là, au moment où elle arrive à exprimer ce désir, on va voir comment le faire dans une seconde, mais au moment où elle arrive non seulement à se connecter, mais à l'exprimer, il y a une opportunité pour l'homme de s'élever euh, au niveau de la générosité. C'est-à-dire, un homme, finalement, et va, va, va préférer, quelque part, une femme qui sait l'inspirer à être le meilleur de lui-même. C'est-à-dire, et, et c'est presque, finalement, ok, je vais le dire comme ça. Pour éveiller l'amour, parce qu'on peut éveiller le désir, mais pour éveiller l'amour, c'est-à-dire ce don de soi de l'homme, pour éveiller l'amour dans le cœur d'un homme, la femme doit apprendre à inspirer non seulement son désir, mais sa générosité. Et cela, elle ne peut le faire qu'en renouant avec ses propres désirs et en trouvant le courage à les exprimer à son homme, d'une façon, bien sûr, qui l'incite à agir en sa faveur. Donc, c'est ça véritablement qui va éveiller l'amour et le désir d'un don de soi de la part de l'homme. En exprimant son désir, cette femme va en effet inciter son homme à s'élever vers une version supérieure de lui-même, une version où, non, où il ne prend pas seulement, mais où il donne. Donc, il y a véritablement, c'est tellement crucial pour une femme. Non seulement, bien sûr, c'est bien aussi de se donner à l'autre, de se soumettre des fois à ses désirs, d'être conciliante, mais il y a aussi une valeur, une beauté à être connecté à ses désirs et à exprimer ses désirs
puisque c'est cela finalement qui va inspirer l'homme à, à l'amour et à la générosité. Tant qu'on ne dit rien, comment peut-il s'élever à ce niveau, n'est-ce pas? Donc, il y a là véritablement ce moment de changement chez le roi est lié à un moment chez Esther, où elle-même va passer de concubine à reine. Alors, on va voir maintenant, parce que c'est bien de se connecter à son désir et de l'exprimer, mais il faut savoir aussi comment l'exprimer d'une façon où le roi ou l'homme peut recevoir ce désir et d'une façon à ce que ce désir soit une source d'inspiration plutôt qu'une source de manipulation. Nous devons chercher à inspirer, non pas à manipuler. Donc, regardons un petit peu, il y a trois choses que Esther fait qui m'ont toujours fascinée et qui, à mon avis, euh, marquent cette intelligence émotionnelle qui existe chez la reine Esther. Alors, la première chose qu'elle fait, ça m'a toujours intriguée. Bon, elle est assez tactique. Elle sait très bien, elle a une énorme intelligence émotionnelle puisqu'elle se dit, je vais pas tout de suite lui dire ici en face de tout le monde parce que ça, il aura l'air stupide. Si je commence à lui dire, voilà, tu vas tuer les Juifs et moi je suis juive et regarde quel imbécile tu es devant toute sa cour, non, ça le fait pas. Elle veut pas humilier le roi publiquement, donc elle va l'inviter chez elle. Elle va le convoquer à un banquet. Est-ce que tu veux venir chez moi? Et le roi. Mais c'est intéressant. Elle n'invite pas seulement le roi tout seul, puisqu'elle va également inviter le perfide Haman. Alors ça m'a toujours surpris. Mais pourquoi est-ce qu'elle invite ce type? Pourquoi est-ce qu'elle invite aussi la source de son malheur? Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant. Ce qu'elle fait là, bon, il y a beaucoup de raisons, évidemment, il y a des raisons concrètes, pratiques, mais il y a aussi une raison profonde, à mon avis, ou psychanalytique qu'on peut développer. C'est que finalement, elle n'invite pas seulement le roi, elle invite aussi l'homme qui représente la cruauté de ce roi puisque Haman ne fait, bien sûr, c'était l'idée de Haman, mais le roi a accepté. Donc, quelque part, chez le roi, il y a une partie très cruelle, très perfide. Donc, si vous voulez, elle invite non seulement le roi dans sa bonté et sa générosité, mais elle invite aussi le roi dans sa cruauté et dans sa barbarie. C'est-à-dire, elle invite le roi comme un tout. C'est le geste qu'elle fait d'inviter dans son intimité le roi et Haman correspond au geste que l'on peut faire envers les hommes qu'on aime, d'inviter cet homme dans toute sa complexité. Car l'homme n'est jamais seulement généreux, tendre et loyal, l'homme est aussi cruel, barbare et sadique. Le roi est pas seulement généreux, il est aussi sadique. Et finalement, en invitant les deux, elle fait preuve d'une acceptation stupéfiante du roi dans sa complexité. Elle montre qu'elle l'aime tout entier, son esprit et son corps, sa force et sa faiblesse, sa lumière et ses ténèbres. Et c'est cela la première chose que l'on doit apprendre à faire lorsque on veut transformer quelque chose dans notre couple, dans notre relation, dans notre mariage et qu'on est devant quelqu'un de difficile. Première chose, c'est de, de, de faire de sorte qu'il sente qu'il est accueilli dans tout son être. C'est-à-dire, je te vois comme généreux, mais je sais aussi je connais aussi ton côté sombre et j'accepte tout. Je t'accepte entièrement dans ta faiblesse, dans ta force, dans ta lumière, dans tes ténèbres. Je t'accepte entièrement et je t'aime entièrement et je n'ai pas peur de tes ténèbres et de ta faiblesse. J'arrive à accueillir tout ton être, pas seulement les parties que j'aime et qui sont confortables et agréables pour moi, mais aussi les parties qui sont compliquées, difficiles pour moi à accepter. J'accueille tout ton être. Et c'est cette première chose qui est très importante. Il faut savoir, lorsqu'on est dans une relation et on veut un changement, il faut tout d'abord savoir accueillir l'homme tout entier dans tout son être et qu'il sache que finalement, je te prends comme un tout. Je t'accepte comme tu es. Tu es le bienvenu dans mon intimité, dans toute ta complexité. Donc ça, c'est la première chose qu'elle fait, qui est le premier mouvement extrêmement important. Maintenant, la deuxième chose qu'elle fait, c'est qu'elle va
Au lieu d'engueuler le roi, ce qui serait une démarche normale, enfin après tout, elle est la reine et ce roi vient de décréter irrationnellement que tous les juifs vont mourir sans savoir que sa propre femme est juive. Alors, elle aurait pu s'énerver et lui dire, mais enfin, mais t'es malade ou quoi? Regarde, moi je suis juive et tout, maintenant regarde ce qui va se passer. Non, au lieu de l'engueuler, au lieu de, de le faire sentir à quel point il est incompétent comme roi, elle va euh, bien entendu, il y a de l'audacité, mais en même temps, elle va faire preuve d'humilité. Et on retrouve ici un personnage qu'on a déjà étudié, à savoir le personnage de Ruth, qui également était en train de faire une demande d'une audacité sans parallèle. Elle était en train de demander Boaz en mariage, mais en même temps, la façon dont elle le fait, avec une grande humilité, en véritablement une grande déférence, et finalement ce qui facilite l'écoute. Donc Esther ici va faire sa demande, elle va supplier le roi, et il y a d'ailleurs 7 mots de supplication, 7 fois elle va le supplier. Si vous lisez le texte, vous verrez, elle demande, elle souhaite, elle demande une faveur, s'il te plaît. Donc il y a véritablement un rythme de 7 où véritablement elle demande avec une grande déférence, un grand respect. En d'autres termes, elle choisit de l'honorer malgré le fait qu'il ne mérite pas d'être honoré. Ou bien on peut dire la chose de la façon suivante, elle choisit de lui témoigner du respect malgré le fait qu'il ne mérite pas ce respect. C'est un roi qui a échoué à la royauté. C'est un roi qui ne sait pas régner. Et malgré ça, Esther le traite en roi. Et c'est là la deuxième démarche qu'elle va faire et de laquelle nous pouvons apprendre. La capacité à honorer notre homme même s'il ne le mérite pas, à le respecter même s'il fait des choses, même s'il a perdu quelque part notre respect, à continuer à lui témoigner de respect, puisque c'est cela qui finalement l'élève à la royauté et va l'élever à l'action royale. Donc continuer à honorer la personne avec laquelle nous sommes en conflit, continuer à le respecter est le meilleur terrain pour la transformation. Alors que souvent, en tant que femme, nous choisissons de, de- d'envoyer paître, de dénigrer, d'insulter. On fait pas attention à comment nous parlons. Et rien ne peut sortir de ça, rien ne peut advenir de cela. La capacité à rester respectueuse, même dans les moments de crise où cet homme ne mérite pas le respect, c'est le terrain nécessaire à une transformation possible. Et finalement, alors là, ça c'est le coup de génie de Esther. Finalement, elle va faire quelque chose d'extraordinaire. Alors je vous lis le passage et on va commenter. Chapitre 7, versets 3 à 6. Qu'on me laisse la vie, dit-elle, face à l'adversaire et à l'ennemi. Alors ça, c'est absolument fulgurant. Au lieu de se tourner vers le roi et lui dire, tu as fait ça, elle dit, mon roi, délivre-moi de lui. En d'autres termes, elle met la faute en dehors du roi. Au lieu de l'accuser, elle essaye de le gagner comme protecteur et partenaire. Et ça, c'est son génie. En d'autres termes, au lieu de mettre l'accent sur sa faiblesse et sa cruauté, elle va mettre l'accent sur sa loyauté et son amour. Et en d'autres termes, elle va percevoir le roi comme la solution à son problème plutôt que le problème. Là où nous faisons des erreurs, là où nous commettons une erreur en tant que femme, nous allons accuser l'homme. Tu fais ça, tu fais pas ça, je veux que tu fasses. Au lieu de se le rallier, au lieu de le gagner, au lieu de le rendre un partenaire, nous allons l'accuser et le traiter en ennemi. Et là, Esther fait preuve d'une énorme intelligence émotionnelle en finalement gagnant la faveur du roi, le ralliant euh, à sa protection plutôt que de l'accuser. En ce sens, c'est du pur génie, car en faisant cela, elle va éveiller les instincts les plus élevés du roi, ses instincts d'amour et de protection. Donc, en se focalisant sur mon roi, tu es celui qui peut m'aider, travaillons ensemble, allions-nous contre cet ennemi, essayons ensemble de construire cette relation. Je perçois tant pour nous, je vois tellement ce qu'on pourrait être. Travaillons ensemble, mettons-nous nos forces ensemble. C'est cela vraiment qu'elle fait. Et en faisant ça,
en se focalisant sur le roi comme une force, comme un atout, comme une protection, elle va éveiller précisément ses attributs en lui. Et c'est dans ce sens-là que Esther, finalement, fait preuve d'une vision, d'une intuition quasi prophétique, puisqu'elle arrive, et on avait vu ça déjà avec Ruth, n'est-ce pas? Cette capacité à voir au-delà des apparences le potentiel, qui cet homme pourrait être, qui cet homme est déjà, et de le faire ressortir, non seulement par sa vision, mais par ses mots. Et d'ailleurs, la tradition rabbinique, le Talmud, va classer Esther parmi les 7 prophétesses de la Bible hébraïque. Donc Esther est déjà classée avec les femmes suivantes, Sarah, Myriam, Déborah, Anne, Abigail, Hulda et Esther. Donc, et elle est prophète, à mon avis, précisément parce qu'elle a la capacité de voir au-delà des apparences. Elle a cette vision qui arrive à percevoir au sein de la médiocrité la grandeur, au sein de la faiblesse la force, au sein de la vulgarité la royauté, au sein de la violence la protection. Et c'est cela finalement qui va éveiller chez le roi le désir de devenir tout ce qu'elle perçoit en lui. Donc la force du regard, c'est la troisième chose ici que nous voyons dans la démarche de Esther. Donc finalement, on se rend compte que nous avons ici tout un programme. Et lorsqu'on est, il y a des mariages difficiles avec des hommes compliqués. Et souvent, on se dit, ben voilà, c'est comme ça. Ou bien on le quitte, ou bien on se soumet, on essaye de survivre, on essaye de faire avec. Ce que la reine Esther nous enseigne, c'est que même avec les hommes les plus barbares, il y a un chemin possible vers le cœur de cet homme et vers une transformation et un partenariat d'égalité, puisque c'est cela qu'on va voir dans le récit de Esther. Elle va s'élever au point de non seulement devenir la véritable reine du roi, mais elle aussi va commencer à écrire des décrets et à faire des décrets, à faire des lois comme le roi. Donc nous sommes là dans un contexte d'égalité, de partenariat qui reflète profondément le paradigme que nous avions vu dans la Genèse où l'homme et la femme sont créés pour régner ensemble sur le monde. Ici, nous avons euh, l'avènement de ce règne pour la première fois dans le récit biblique. Il n'y a absolument aucun précédent pour une femme et un homme régnant côte à côte sur le trône. Et c'est exactement ce que l'on voit vers la fin du livre d'Esther. Donc, la reine Esther, finalement, nous montre un chemin. Qu'est-ce que l'on peut, comment se positionner, comment finalement, quelles sont les étapes que nous pouvons suivre pour arriver à une telle transformation de la relation, du mariage, du partenariat. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre parcours. Euh, C'était véritablement un plaisir de faire ce cours en français pour vous et j'espère que vous avez aimé. Pour ceux qui lisent l'anglais, voici le livre dans l'original anglais. Vous avez beaucoup plus de détails, donc si vous voulez, si vous pouvez lire l'anglais. Mais sinon, il suffira simplement, si vous voulez en apprendre plus et avoir plus de cours de ce genre, je vais continuer à faire des cours en français sur la base de mes écrits. Il vous suffit tout simplement de vous connecter à ma chaîne YouTube. Vous mettez mon nom, Abby Doucan, et vous pourrez facilement, je vais régulièrement offrir des cours en français sur cette chaîne et les mettre là en playlist que vous pouvez ensuite regarder. Donc, Abby Doucan, ABI et Doucan, Doukan. Donc, restez connectés avec moi par YouTube. Ce sera vraiment ma base. C'est là où je vais toujours faire des vidéos s'il y a une nouveauté. Et évidemment, c'est là aussi où je vais mettre un bon nombre de vidéos en français qui seront des traductions de ce que j'écris. Donc, j'espère vous retrouver sur YouTube. C'était un plaisir de faire ces leçons. euh, en français. Et vous pouvez toujours me contacter donc via YouTube. Il y a mon email, il y a aussi mes publications. Vous pouvez tout trouver sur la chaîne YouTube. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve peut-être, non, probablement, pour un futur livre et je vous tiendrai au courant. Merci.